Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en fines larmes sur la ville ce matin-là. Dans le cimetière, les cercueils étaient alignés comme des secrets murmurés au vent, mais un en particulier attirait tous les regards, celui de Sarah Williams, une fillette de 10 ans au sourire lumineux, partie bien trop tôt. La petite était morte dans un accident tragique que personne n'avait pu prévoir. Sa famille, écrasée par le chagrin, n'avait trouvé aucune consolation, sauf Max, le fidèle berger allemand de Sarah. Depuis que Sarah avait été mise dans le cercueil, Max ne l'avait jamais quittée. Il restait là, assis sur la terre humide, son regard fixant la boîte scellée, ses pattes enfoncées dans la boue. Les passants chuchotaient, certains avec compassion, d'autres avec peur. Un chien pouvait-il vraiment comprendre la mort ? Mais ceux qui connaissaient Max savaient qu'il ne s'agissait pas seulement d'un lien ordinaire entre un animal et son maître. C'était une loyauté profonde, presque humaine. Ce que personne ne savait encore, c'est que ce moment de deuil allait bientôt révéler une vérité choquante. Quelques motards, qui passaient par hasard près du cimetière ce matin-là, remarquèrent Max, curieux, ils s'approchèrent. Mais ce qu'ils allaient découvrir allait bouleverser toute la ville et changer pour toujours la façon dont chacun percevait la mort et la loyauté. Alors que la pluie redoublait, le silence du cimetière semblait porter un secret lourd et indicible. Max, le chien, veillait. Et derrière son regard, une histoire attendait d'être révélée. Le matin avançait, mais la pluie ne montrait aucun signe de répit. Les motards, un petit groupe de bikers locaux connus pour leur curiosité et leur sens de la justice, s'étaient arrêtés au bord du cimetière. Parmi eux, Jake, le plus âgé, ne pouvait détacher son regard du chien fidèle. Max semblait figé, immobile, les yeux rivés sur le cercueil comme s'il attendait quelque chose. « Ce chien, il n'a pas bougé depuis hier soir », murmura l'un des motards, Liam, en frissonnant sous sa veste de cuir. « C'est étrange », répondit Jake. « Les chiens sentent parfois des choses que nous ne pouvons pas comprendre. » Curieux et légèrement inquiets, ils s'approchèrent doucement, essayant de ne pas effrayer Max. Mais le chien ne broncha pas, et bientôt, ils remarquèrent quelque chose qui fit frissonner tout le monde, le petit bijou que Sarah portait toujours autour du cou, une minuscule médaille gravée de son nom, était visible à travers une fente dans le cercueil. « Attends !» Liam s'accroupit pour examiner la médaille. « Ce n'est pas juste un bijou, il y a quelque chose d'écrit derrière. » Jake prit la médaille et lut à voix haute, « Ne fais confiance à personne, sauf à Max. » Un silence glacial s'installa. Les motards échangèrent des regards perplexes et inquiets. Pourquoi Sarah aurait-elle laissé un message si mystérieux ? Et surtout, que voulait-elle dire par « ne fais confiance à personne » ? À ce moment-là, Max émit un petit grognement, comme pour signaler qu'il était temps d'agir. Les motards, intrigués et inquiets, décidèrent de suivre le chien. Max les guida à travers le cimetière, vers un petit chemin caché derrière les arbres. Là, sous un vieux chêne, ils trouvèrent une boîte métallique, recouverte de feuilles et de boue. À l'intérieur se trouvait une lettre, visiblement écrite à la hâte par Sarah. « Si quelqu'un trouve ceci, sachez que ma mort n'était pas un accident. Il y a des personnes qui veulent me faire du mal. Faites confiance à Max, il connaît la vérité. » Les motards étaient stupéfaits. Leur curiosité s'était transformée en choc. Max n'avait pas seulement été fidèle à Sarah dans la mort, il avait gardé un secret qui pouvait mettre toute la ville en danger si la vérité venait à éclater. Et c'est ainsi que ce qui avait commencé comme un simple moment de deuil allait devenir une course contre le temps, où la loyauté d'un chien allait révéler des vérités que personne n'aurait jamais imaginées. Max avançait avec assurance, chaque pas semblant guider les motards vers une vérité que seul lui et Sarah connaissaient. Jake, Liam et les autres suivaient, le cœur battant, chaque craquement de branches sous leurs bottes résonnant comme un avertissement. La boîte métallique découverte sous le vieux chêne contenait plus qu'une lettre. En la dépliant complètement, ils trouvèrent plusieurs photos et documents soigneusement pliés. Les images montraient Sarah avec des visages qu'aucun d'eux ne connaissait, des adultes au regard froid, certains masqués, surveillant la fillette à différentes occasions. Sur les documents, des notes griffonnées à la main, « Elle sait trop. Ne la laissez pas parler. Max doit être surveillé. »
Jake sentit un frisson parcourir son dos. Ces gens, ils n'ont jamais voulu qu'elle soit en sécurité, murmura-t-il. Liam, les mains tremblantes, ajouta, et c'est pour ça que Sarah a laissé Max derrière elle. Il devait protéger la vérité. Max, fidèle à son rôle, grogna soudainement et courut vers un chemin de terre étroit, poussant les motards à le suivre. Au bout de quelques minutes, ils arrivèrent devant un ancien hangar abandonné à la lisière de la ville. La porte, vieille et rouillée, portait des traces d'effraction. À l'intérieur, la lumière filtrait à peine, mais sur le sol, ils aperçurent quelque chose qui les fit reculer d'horreur, une série de vidéos gravées sur des cassettes VHS, toutes montrant Sarah espionnée à son insu. Jake saisit l'une des cassettes et la mit dans un vieux lecteur trouvé dans un coin du hangar. L'image tremblante montrait Sarah jouant dans son jardin, puis la caméra zooma sur un homme masqué entrant discrètement dans la maison. Les motards comprirent immédiatement que la fillette n'avait pas été victime d'un simple accident, elle avait été traquée, et quelqu'un voulait s'assurer qu'elle ne parle jamais. C'est pour ça, dit Jake, la voix étranglée par l'émotion, que Sarah est morte. Ce n'était pas un accident. Elle a été tuée parce qu'elle savait quelque chose que ces gens voulaient garder secret. Max s'assit au milieu du hangar, fixant les motards avec des yeux pleins d'intelligence et de détermination, comme s'il leur disait « Maintenant, c'est votre tour. Découvrez la vérité. » Le groupe comprit que la loyauté de Max n'était pas seulement pour Sarah, mais pour la justice. Et dans ce silence lourd, ils firent un pacte silencieux, ils allaient protéger la vérité de Sarah et démasquer ceux qui avaient causé sa mort, même si cela mettait leur propre vie en danger. Le chien fidèle n'avait pas quitté le cercueil de la fillette pour rien. Max était le gardien d'un secret qui allait bientôt ébranler la ville entière. Le hangar désert était devenu le centre de leur enquête. Les motards, autrefois simples curieux, comprenaient maintenant qu'ils étaient au cœur d'un complot qui dépassait tout ce qu'ils avaient imaginé. Les vidéos et documents laissés par Sarah révélaient un réseau secret opérant dans l'ombre, ciblant ceux qui menaçaient de dévoiler leurs crimes. Jake et Liam examinèrent les cassettes et les notes, découvrant des indices inquiétants, noms, lieux, et même des dates correspondant au déplacement de Sarah et de sa famille. Chaque piste semblait tracer une route sinueuse, menant vers des personnes influentes de la ville, des politiciens, des entrepreneurs, et même des figures de la police locale. Max restait silencieux mais vigilant, parfois grognant ou se dirigeant vers un coin précis du hangar, comme pour indiquer une piste que les humains ne pouvaient pas voir. Les motards comprirent que sans lui, ils seraient perdus. Ce n'est pas seulement la mort de Sarah, murmura Jake, les yeux fixés sur une photo où la fillette était observée par des hommes masqués. C'est un système, un réseau. Et si on ne fait rien, d'autres enfants, d'autres familles, pourraient être touchés. Liam fronça les sourcils. Alors on doit agir, mais comment? Ces gens sont puissants. Ils ont de l'influence partout. Max, comme pour répondre, courut soudainement vers la porte du hangar et aboya de manière insistante. Les motards le suivirent, et dehors, ils découvrirent quelque chose d'encore plus choquant, un camion discret, à moitié caché derrière les buissons, rempli de documents et d'objets appartenant à Sarah et à sa famille. Il semblait que quelqu'un voulait effacer toutes les preuves. Jake sentit son cœur se serrer. Ils étaient prêts à tout, mais ils ont sous-estimé Max. Et maintenant, ils vont découvrir que nous ne laisserons pas tomber. Alors que la nuit tombait et que la pluie recommençait à tomber, les motards prirent une décision cruciale, ils allaient démasquer le réseau, retrouver les responsables de la mort de Sarah, et révéler la vérité au grand jour. Mais ils savaient aussi que chaque pas les rapprochait du danger, et que ce combat pourrait leur coûter la vie. Max se plaça au centre du groupe, fidèle et protecteur, prêt à les guider à travers cette tempête de mensonges et de secrets. Le chien fidèle n'était plus seulement un compagnon, il était le gardien de la vérité. La pluie tombait à torrents lorsque les motards, guidés par Max, approchèrent du lieu où le réseau caché semblait opérer depuis des années, une ancienne villa isolée à la périphérie de la ville. L'air était lourd, chargé de tension et de danger. Chaque pas résonnait dans le silence de la nuit, et Max avançait toujours en tête, comme un éclaireur infatigable. À l'intérieur de la villa, ils découvrirent une salle secrète, remplie de dossiers, d'ordinateurs, et de preuves irréfutables, des documents prouvant que la mort de Sarah n'était pas un accident, mais un assassinat orchestré pour la faire taire.
Les visages des coupables apparaissaient sur des photos et des vidéos, chacun reconnu pour son rôle dans le réseau. Les motards comprirent enfin l'ampleur du danger, ces gens étaient puissants, sans scrupules, et prêts à tout pour protéger leurs secrets. Soudain, des bruits de pas se firent entendre. Les responsables venaient de découvrir l'intrusion. Jake, Liam et les autres se mirent à couvert, tandis que Max bondit avec courage, mordant et intimidant les premiers arrivants. Les motards utilisèrent la confusion pour récupérer les preuves et filmer la confrontation. La bataille qui s'ensuivit fut intense, mais grâce à Max et à leur détermination, ils réussirent à neutraliser les assaillants et à appeler les autorités. Lorsque la police légitime arriva, les preuves et les enregistrements furent remis, exposant le réseau au grand jour. Les coupables furent arrêtés, et la ville entière fut choquée par l'ampleur de la conspiration. Max, fidèle jusqu'au bout, retourna ensuite au cimetière. Devant le cercueil de Sarah, il posa sa tête sur la pierre tombale, comme pour lui dire « Nous avons tenu ta promesse ». La vérité est révélée. La famille de Sarah, en apprenant ce qui s'était passé, pleura de soulagement et de gratitude. Les motards, eux, comprirent qu'ils avaient vécu quelque chose de plus grand que leur simple quotidien, ils avaient été les instruments de justice pour une enfant innocente, guidée par la loyauté inébranlable d'un chien. Et dans le silence de la nuit, alors que la pluie s'apaisait, Max resta là, gardien fidèle, témoin d'une vérité qui aurait pu rester cachée à jamais, mais qui maintenant brillait au grand jour.